Mais, que tous les enfants le sachent bien, avec de l'ordre, du zèle, du courage, il n'est pas de situation, si périlleuse soit-elle, dont on ne puisse se tirer. Bien des infortunes sont mises au compte d'une malchance mystérieuse, et non pour base unique, si l'on descend au fond des choses, que les actes mêmes de ceux qui les subissent. L'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. Mais, ce qui n'est que le premier âge pour les œuvres de la nature est déjà la caducité pour les œuvres humaines. J'étais dans la justice et dans le droit, ajouta-t-il. J'ai fait partout le bien que j'ai pu, et aussi le mal que j'ai dû. Toute justice n'est pas dans le pardon. On ne goûte plus la musique, on l'avale. On peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. Tu ne sais rien de la vie, et toute la vie il faut apprendre à vivre. C'était la maison d'un paysan, mais, en fait d'hospitalité, elle valait celle d'un roi. Les tziganes sont généralement attrayantes, et plus d'un de ces grands seigneurs russes, qui font profession de lutter d'excentricité avec les Anglais, n'a pas hésité à choisir sa femme parmi ces bohémiennes. Il ne faut jamais juger les hommes à la légère. L'amitié ne saurait exister entre deux êtres parfaitement identiques. On ne vieillit que quand on le veut bien. Ce sont les enfants qui ont inventé la vieillesse pour mettre leurs parents sous la remise. Oh la jeunesse! La jeunesse! Que c'est beau! Et contente à si peu de frais. On n'a jamais rien inventé, on n'inventera jamais rien de mieux. Que des murs et des oreilles, passe encore, puisque c'est une locution qui accourt dans le langage usuel, mais une bouche. La civilisation est comme l'air ou l'eau. Partout où un passage, ne fût-ce qu'une fissure, lui est ouvert, elle pénètre et modifie les conditions d'un pays. Un prisonnier est plus possédé de l'idée de s'enfuir que son gardien n'est possédé de l'idée de le garder. Donc un prisonnier doit toujours réussir à se sauver. Un Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi importante qu'un pari. Les obstacles sont inventés pour être vaincus, quant au danger, qui peut se flatter de les fuir. Je ne poursuis pas mon chemin, c'est mon chemin qui me poursuit. L'important, en effet, n'est pas de se nourrir, mais bien de gagner de quoi se nourrir. Ce que les joueurs regrettent par-dessus tout, d'ordinaire, c'est moins la perte de leur argent que celle de leurs folles espérances. Un grand fumeur peut fumer jusqu'à 8 pipes par jour, mais il meurt en 5 ans. Voyageur d'une discrétion absolue. En matière politique, très dur à la détente. La liberté est un bien immense,
mais qu'on ne peut goûter qu'à la condition de vivre. Rien ne s'est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. La férocité humaine dépasse celle de la nature. Les drames les plus poignants sont ceux de la pensée. Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. Il faut reconnaître que la nature est très artiste. La loi des contrastes, elle la pratique, en grand d'ailleurs, comme tout ce qu'elle fait. Tant qu'il n'est question que de détruire, toutes les ambitions s'allient aisément. Tout homme qui aspire à régenter les autres devrait être supprimé de la terre. C'est à force de répandre le bon grain qu'une semence finit par tomber dans un sillon fertile. Il n'y a rien d'illogique comme les accidents. Ils n'ont aucun lien entre eux, et l'on ne peut pas, comme on le voudrait, profiter de l'un pour atténuer l'autre. Vivre, ce n'est pas seulement satisfaire aux besoins matériels des organes, c'est aussi, plus encore peut-être, être conscient de la dignité humaine. C'est ne compter que sur soi et se donner aux autres, c'est être fort, c'est être bon. Seul est vraiment libre l'homme qui ne possède rien. Les femmes n'interviennent jamais dans mes romans tout simplement parce qu'elles parleraient tout le temps et que les autres n'auraient plus rien à dire. Un homme, venu sur la terre sans l'avoir demandé, y découvre une infinité d'êtres pareils à lui, douloureux, misérables, périssables comme lui, et, au lieu de les plaindre, il prend la peine de haïr. Un tel homme est un fou, et l'on ne discute pas avec les fous. Dieu nous aurait mis de l'eau dans les veines et non du sang, s'il nous eût voulu toujours et partout imperturbables.